Bien, chers élèves, je voudrais donc qu'on approfondisse la connaissance, surtout en liaison avec l'intercession et l'union d'ensemble. Alors, je propose cet exercice. Le professeur de musique a fait une enquête auprès de 150 élèves d'un collège. 116 élèves déclarent aimer les variétés et 52 la musique classique. Et 40 aiment à la fois les deux. Alors, je précise que ceux qui aiment les variétés, c'est 116, c'est une forme de musique. 52, la musique classique. Et 40, ils aiment les deux. Pour un élève donné, on note V. L'élève, donc, V, l'ensemble de ceux qui aiment les variétés et M, l'ensemble de ceux qui aiment le classique, la musique classique. Alors, la première question, que représente l'événement V inter M? V inter M, c'est ceux qui aiment à la fois les variétés ou la musique classique. Donc, l'idée à la fois existe toujours. Et V union M, la deuxième question, c'est ceux qui aiment les variétés ou la musique classique, ou éventuellement les deux. Et la troisième question, c'est ça la question là qui va vous faire réfléchir. Combien d'élèves n'aiment ni les variétés ni la musique classique? Ça veut dire que les deux là, c'est l'événement contraire de V et M. On veut savoir le nombre d'éléments qui n'aiment ni la musique classique ni les variétés. Vous voyez? Alors, pour faire cette question, pour répondre à cette question, je vous conseille toujours de penser à ces deux diagrammes. D'abord, ce premier qui est un tableau, qu'on appelle aussi diagramme de Carroll. On l'avait déjà vu dans l'autre exercice. Et le diagramme de Venn. C'est Venn et Carroll qui répondent très bien à ces genres de questions, ceux qui aiment ni l'un ni l'autre. Vous voyez? Alors, je suis là maintenant. Je vais faire mon tableau. Voilà le tableau. Je crée dans la première ligne une variété et son contraire. Alors la première variété, c'est la musique classique. Voilà, je mets les classiques ici. Alors M, c'est classique. M bar, c'est contraire de classique. Alors, M classique, je connais le nombre total de ceux qui aiment la musique classique. Ils sont au nombre de 52. Alors, je mets ici 52. Vous voyez? Ils sont total 52. Je commence par mettre les totaux d'abord. Je continue. Ceux qui aiment la musique, les variétés, 116. Alors ici, je crée sur la colonne, la première colonne, variété et son contraire. Variété, 116. Alors je place 52 ici, total pour la musique classique et 116 total pour les variétés. Maintenant, je peux chercher, puisque je connais le total ici, je sais que dans la classe, il y a 40 qui aiment à la fois les variétés et la musique classique. Je suis dans cette case. Quand je suis dans cette case, je dis, voilà ceux qui aiment à la fois la variété et la musique classique. Ça, c'est l'intersection, ça. C'est V inter M, ça. Voilà la case qui est l'intersection des deux. Alors, je mets 40. Alors, ce 40 va me permettre de faire quoi? De connaître ceux qui n'aiment pas la musique classique. Parce que je dois faire 16 moins 40 pour savoir ceux qui n'aiment pas la musique classique. Vous voyez? Très bien. Alors, si je connais, comme je connais ceux qui aiment la musique, à la fois la musique classique et les variétés, je vais faire 52 moins 40 pour savoir ceux qui n'aiment pas, donc, la musique, ceux qui n'aiment pas les variétés, mais aiment la musique classique. Je suis ici. Vous voyez? Bien. Donc, ça fait 12. Alors, je connais le total des élèves. Le total, c'est 150. Si je fais 150 moins 116, 116, c'est l'ensemble des élèves qui aiment les variétés. Je vais trouver 34. Vous voyez? Je trouve 34. Alors, les 34 vont me permettre de déterminer 22. C'est-à-dire, je fais 34 moins 12. 12, c'est ceux qui n'aiment pas les variétés, mais aiment la musique classique. Comment je l'ai obtenu? Je vais faire 52 moins 40. Ça fait 12. Alors, comme je connais 34, je fais 34 moins 12 pour connaître 22. Alors, je suis dans cette classe. Cette classe-là me dit, ou bien cette case me dit, je n'aime pas les variétés, je n'aime pas non plus les classiques. Et c'est ça qu'on nous demande. Combien d'élèves n'aiment ni les variétés, ni la musique classique? Ils sont 22. Vous voyez comment ça se passe maintenant? Voilà, donc voilà comment je peux utiliser le diagramme de Carroll ou bien ce tableau pour répondre à ce genre de questions. Alors, avec le diagramme de Venn, on peut faire la même chose. Je sais que dans la classe au total, j'ai 150
Et je sais que 116 aime la musique des variétés. Je sais également que 40 aime les deux. Alors je mets 40 au milieu des deux. C'est ça l'intersection. Alors si je fais 116 moins 40, il va me donner 76. Ça veut dire 76 sont ceux qui aiment seulement que les variétés. Vous voyez? Ils aiment seulement que les variétés. Et puis, je sais que nous avons 52 élèves qui aiment la musique classique. Alors, je vais faire 52 moins 40, je vais trouver 12. Alors, 12 aiment seulement que la musique classique. Alors, quand je fais la somme de tout ça, 76 plus 40 plus 12, ça ne va pas donner 150. Ça veut dire qu'il y a dans cette classe certains qui n'aiment ni l'un ni l'autre, qui sont là. Vous voyez? Alors, pour trouver leur nombre, il faut faire donc la somme de ces trois et faire 150 moins cette somme-là, et cette somme pour trouver 22. Vous voyez qu'on a retrouvé la même chose. Vous voyez? C'est très, très intéressant. C'est ça qu'on appelle diagramme de Venn. On peut l'utiliser. Donc, dans un exercice, je peux vous demander soit d'utiliser le diagramme de Venn ou Carole, comme vous voulez. Celui qui vous paraît plus simple, vous pouvez l'utiliser. D'accord? Alors, je vous conseillerais de cacher la correction et de faire seul vous-même. D'accord? Je vous donnerai des exercices de ce type pour que vous puissiez vous entraîner. Ce sera vraiment très, très bien. Je vous remercie pour votre aimable attention.